suis David Dumas, je suis le président de l'association départementale des Francas du Gard. Aujourd'hui, nous sommes à Marguerite chez un de nos adhérents collectifs, le centre socio-culturel Escale, pour la 3e journée interdépartementale des conseils d'enfants et de jeunes, avec pour thématique cette année la participation et l'engagement. L'idée, c'est d'amener tous les acteurs du département et aussi du département de l'Hérault, c'est une journée interdépartementale, à pouvoir échanger sur comment ça se met en place, comment on peut vivre le conseil municipal d'enfants et de jeunes sur son territoire. Amener les jeunes, donc après-midi il y a des tables rondes où il y aura des jeunes élus qui pourront s'exprimer, qui pourront confronter, et puis voir quelles sont les différences pour enrichir leurs projets mutuels, repartir sur leur territoire et faire grandir leurs projets. Bonjour, je m'appelle Lucas Avesque et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Camille Soleillac-Jean et j'ai 9 ans. CMJ, C ça veut dire conseil, M ça veut dire municipal, J ça veut dire des jeunes. J'ai voulu être conseiller municipal parce que je trouvais ça cool. Aussi on allait représenter nos jeunes de Calvisson et aussi parce qu'on allait voir le maire. Voilà. Je m'appelle Frédéric Perrault et je suis délégué général de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, l'ANACEJ. Alors, le rôle de l'ANACEJ, c'est de permettre à toutes les collectivités qui mettent en place des conseils d'enfants et de jeunes d'avoir un soutien technique, logistique, d'accompagnement. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle de l'ANACEJ, c'est de pouvoir fédérer tous les élus qui travaillent sur les questions des politiques jeunesse aujourd'hui et de travailler avec eux à la construction des politiques publiques en direction des jeunes. Et les enfants et les jeunes, sont vraiment intégrés dans la prise de décision et on leur donne une place qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on les considère comme des citoyens comme les autres. La citoyenneté n'étant pas liée qu'au droit de vote. Et ce que disait tout à l'heure le président des Francas du Gard, c'est que quand on agit sur son territoire, on est déjà citoyen. Bonjour, je m'appelle Noélie Pisani, j'ai 10 ans. Bonjour, moi je m'appelle Noria, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Émilie Béchard, j'ai 11 ans et demi. J'ai voulu rentrer dans le conseil municipal parce que j'en ai entendu parler par un copain qui y était et ça avait l'air d'être bien et voilà, j'ai voulu essayer et ça m'a plu. Quand j'ai su qu'il y avait ça, déjà, pour moi, le conseil municipal des jeunes, pour des enfants quand même, c'était un peu... ça sortait un peu de l'ordinaire et puis je me suis dit, je vais m'inscrire. Et j'ai été élue l'année dernière et ça m'a beaucoup plu, franchement. Que le conseil municipal des jeunes, justement, ça nous a aidé à mettre nos idées en place vraiment dans le village. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on voulait mettre un robinet dans le stade parce que vraiment, quand on y allait, l'été, il faisait vraiment chaud. Mais on a pu le faire grâce au conseil municipal des jeunes, donc ça sert quand même à quelque chose. Voilà, je voulais juste rajouter un petit point. Dans la mairie de Calvisson, on avait la frise Liberté, Égalité, Fraternité qui n'était pas écrite. C'est une petite fille de CP. Que quand on passait dans les classes pour leur annoncer tous les projets qu'on avait fait, qu'on allait faire, pour qu'ils choisissent, elle nous a dit comme ça, mais pourquoi il n'y a pas l'écriture liberté, égalité, fraternité? Et finalement, en disant ça au maire, voilà, on a maintenant liberté, égalité, fraternité sur notre mairie. Donc je me présente Vanina Jean-Jean, je suis animatrice du centre d'animation du Pays de Sommières et dans mes différentes missions, je suis également animatrice du conseil municipal de jeunes de Calvisson. Donc mon rôle à moi, c'est d'être un petit peu le garde-fou entre guillemets entre les élus de la commune et aussi les enfants, leurs paroles des jeunes élus. Et du coup, c'est les accompagner dans la réflexion, les accompagner dans la faisabilité, qu'ils puissent voir si un projet qu'ils présentent va être faisable, va être réalisable pour une question de budget, pour une question de temps. Donc moi, je vais être là pour bien voir qu'ils prennent la parole sur ces temps-là, que leurs paroles soient entendues, que leurs paroles ne soient pas déformées par une représentation d'élus. Enfin voilà, c'est ce rôle, c'est vraiment ça, de maintenir un équilibre entre les élus de la commune et eux, jeunes élus sur le territoire.
Je m'appelle Janet Zaragoza, je suis déléguée enfance-jeunesse. Comment a débuté le conseil municipal des jeunes? Eh bien, ça a été une idée du départ donc, de notre mandat. Nous avons consulté les Francas qui nous ont aidés à monter un comité de pilotage. Et il y a 2 ans, nous avons eu les élections et nous avons élu donc, le premier conseil municipal des jeunes sur notre commune, à Calvisson. Quels sont les atouts d'un conseil municipal de jeunes pour vous? Les atouts, on a la vie des enfants déjà. On a des enfants qui s'impliquent dans la vie quotidienne sur la commune. Et il y a un partenariat qui s'installe entre les adultes et les jeunes. Et ça, c'est très très important. Alors Émilie, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de voir ta vie sur la commune de Calvisson depuis que tu es élue au conseil municipal des jeunes à Calvisson? Bon, en fait, pour moi, ce qui a changé, c'est ma façon de voir ce qui allait pas pour après le dire et que ça s'arrange. Oui, bonjour, je m'appelle Bilal Kourichel, donc je suis là en tant qu'engagé. J'ai 18 ans et je suis bientôt diplômé du BAFA. Voilà. Vu qu'on est jeune, on n'a pas vécu beaucoup de choses, mais le peu qu'on a vécu, faut l'apporter. Si on nous a mis en confiance, faut mettre les gens en confiance pour que eux mettent d'autres gens en confiance plus tard. Il ne faut pas penser que maintenant, il faut penser à plus tard aussi. Leur montrer c'est une chaîne un peu. Bon, moi je suis Michaela, j'ai 24 ans et je fais partie de Courte Échelle, je suis membre active à l'association. En fait, on cherchait un lieu pour une journée enfant avec des ateliers de sensibilisation à la culture. Et donc en fait, le directeur du centre socioculturel L'Escale de Marguerite nous a mis en contact avec les Francas. Donc on les a rencontrés, nous ont parlé de cette journée et donc du thème de la participation des jeunes. Et de là donc l'idée en fait, comment à travers la culture on peut participer et on peut avoir un impact sur son environnement local. Donc voilà, une sensibilisation à des moyens culturels comme le graffiti, la musique, l'art, les arts plastiques. Alors je suis Laetitia Jean, je suis chargée de l'action culturelle à Paloma, la scène de musique actuelle de Nîmes Métropole. Nous sommes plus qu'une salle de concert, nous sommes scène de musique actuelle, ce qui est un label ministériel du ministère de la Culture, qui induit le fait qu'en plus de proposer des concerts, nous devons aussi travailler sur le territoire, aller à la rencontre aussi du public du territoire. Justement, dans le cadre de cette rencontre, il y a toute la population qui s'engage dans leur vie, dans la vie de leur commune et d'ailleurs sur tout le territoire du Gard. Donc c'est vraiment créer cet échange entre l'artistique, le culturel et l'engagement, quel qu'il soit, associatif, sur un territoire.